Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 25, intitulé Lorsque la rivalité devient la danse de l'alchimie en essence du soi unifié. Comme à chaque fois, c'est un appel dans l'ici et maintenant que je ne peux déroger, là où le message doit être passé à travers moi. Il y a en chacun de vous l'esprit animal qui, de par sa différence, sa vibration, vous transmet ses sagesses au travers de ces deux faces, lorsqu'il est dans l'amour et lorsqu'il est dans la peur, pour la simple et bonne raison qu'il suit son propre instinct naturel pour protéger sa vie et sa progéniture lorsque celui-ci se sent attaqué ou sous le joug d'un danger et dans la pleine possession de son essence, lorsqu'il est dans la paix pour aimer et profiter de l'instant présent. Et c'est toute une sagesse au-delà du sacré, puisqu'elle est de toute sa puissance, l'essence même du vivant, dans aimer et générer cette intuition que peut nommer primitive pour l'homme, qui est doté d'une conscience et d'une intelligence bien plus grande pour celui qui s'éveille. Mais l'animal a pour seule conscience celle du vivant, de l'instant présent, dans l'écoute de son propre rythme, de ses besoins fondamentaux pour rester en vie. Et vivre dans l'espace et la terre dans laquelle il se trouve, en co-créant et en manifestant sa pleine présence en ces lieux, sous l'œil explorateur et vigilant, dans l'écoute attentive, intuitive, primordiale de son essence, au travers de ce ressenti, de sa clairsentience, de tous ses sens naturels, sans se poser de questions, puisqu'à la différence de l'humain, il est doté d'une intelligence qui va au-delà de la pensée, puisque ce sont des êtres pensés par leur essence originelle, qui nous transmettent une sagesse bien propre à chacun, avec un univers différent, des conditions différentes, une climatologie différente, un terroir différent, et qui est aussi mémoriel, sous le joug de l'action de l'homme, dans ce qui a été fait envers son espèce, envers sa race, et aussi les mémoires de la Terre, mais où il est dans une écoute attentive en acceptant son évolution et en faisant tout pour s'en sortir, protéger son espèce et sa tribu, qui n'est pas une tribu mais son troupeau. Mais si les mots sont posés dans l'instant, c'est que c'est juste, pour nous ramener à l'essentiel
du faire ensemble, du créer ensemble, et que le collectif a un grand impact sur la mouvance du groupe lorsque cette solidarité et cette fraternité au cœur de l'être humain et au cœur de l'animal est lors de grandes tempêtes unies en un seul battement de cœur dans la survie de l'espèce et la survie du vivant et de sa juste place sur cette terre. Je ne savais pas ce que j'allais bien pouvoir dire sur cet intitulé qui m'a été dicté juste avant que je fasse le podcast. Il y a des fois, j'ai une trame qui est à peu près dessinée, mais lors du podcast, je me laisse porter par ce qui m'est insufflé sur l'instant. Et là, je n'étais pas forcément en condition de le faire, enfin du moins au travers de ma pensée. Et on m'a dit, c'est pas grave, tu vas le faire, c'est maintenant. Et l'image qu'on m'a demandé de mettre, c'est l'animal totem du cobra, qui a tout un enseignement très subtil. Je vous invite à aller voir. Et cet animal est arrivé vers moi il y a 3 ans. Et quand j'ai regardé sa symbolique spirituelle et son enseignement, sa médecine, j'ai dit waouh, il ne faut pas faire de faux pas. Et ce que ça me renvoie, et ce qu'on me dit de transmettre, ça renvoie à l'ego spirituel. L'être éveillé, il peut s'élever, mais il doit être attentif à garder les pieds sur terre pour ne pas enfreindre le chemin de son frère, afin d'être dans l'humilité, dans la sagesse et dans le respect d'autrui, car lui-même est passé par ce chemin pour arriver à cette élévation, et qu'à tout moment, il ne faut jamais oublier par quoi on est passé pour en être arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, dans vos compréhensions, dans vos perceptions, pour être dans l'humilité, en restant humain, en restant aligné à l'essentiel du vivant, cette reliance à la terre au travers de son sacré, mais au travers de son cœur, pour ne pas oublier le cobra virtueux que vous avez été dans cette expression d'amour, mais peut-être le cobra vicieux que vous avez pu être dans l'expression de votre puissance au travers de votre colère ou de votre haine. L'enseignement du cobra est une médecine très très puissante. Quand elle arrive à vous, c'est que vous avez atteint une capacité énergétique et vibratoire qui est exponentielle, qui peut être créatrice que destructrice. On peut tout créer à la création, on peut créer de la construction, de la beauté, de la douceur, de la joie, quelque chose de magnifique. Mais on peut aussi créer, à travers la rivalité intérieure et la dualité intérieure, ou même extérieure à nous-mêmes, qui nous renvoie le miroir de ce qui se vit en nous, on peut détruire. Parce que lorsque cette puissance vibratoire est atteinte, il y a là aussi une maîtrise, une sagesse, une humilité,
une écoute attentive au travers de ses énergies, de sa fréquence, qui peut certes créer des miracles, guérir quelqu'un, qui peut créer des choses exponentielles, mais qui peut faire ces choses-là à travers d'une énergie distordue sous le joug de la colère, de l'impuissance, d'un abus de pouvoir, d'un abus de faiblesse. Si on n'est pas attentif complètement à l'intégralité de l'être que nous sommes dans l'instant présent et dans la vigilance, le discernement de la puissance de chacun de nos mots, la puissance de chacun du verbe, la puissance de chacune de nos actions qui porte à conséquence, qui peut être positive ou négative. Alors il n'y a rien à juger, seulement à prendre conscience que dans notre cœur, dans nos mains, à travers notre corps, à travers notre pensée, à travers notre conscience, à travers notre intelligence, nous pouvons manifester n'importe quoi. Parce que rien n'est illimité et tout est infini. Et que c'est un cadeau que de pouvoir avoir atteint cette conscience. Cependant, ce cadeau mérite toute attention, comme vous-même en étant le cadeau, dans le respect de soi, d'être vraiment maître dans sa demeure, dans son corps, prendre sa place, mais en équanimité, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan matière, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, pour prendre sa place en laissant la place à l'autre dans la limite de la liberté de chacun. Et c'est aussi une histoire de soi à soi, dans l'expression des polarités intérieures ou de la rivalité intérieure. C'est d'amener vraiment une équanimité, une harmonie, une humilité, pour que cette alchimie, après avoir épuré tous les métaux lourds, pour arriver à quelque chose de plus noble en soi, puisse générer quelque chose qui puisse être façonné dans une œuvre, à travers votre œuvre, dans la conscience que tout est à respecter et à magnifier dans le cœur, dans l'unité, dans le calme, dans la maîtrise, dans la propre gouvernance de ces énergies, dans l'équilibre de ce qui est, pour pas instaurer dans un déséquilibre intérieur un déséquilibre extérieur qui peut porter atteinte à autrui. C'est important ce que je dis, car on ne détient pas tout pouvoir
sur ce qui se vit dans le monde, dans une famille, et qu'il y a juste à se recentrer en soi à travers la puissance du cobra, prendre le temps de muer, prendre le temps d'enlever les vieilles peaux pour pouvoir danser avec l'esprit, avec la création, avec l'essence, en prenant conscience des deux polarités qui s'animent en chacun et en nous-mêmes pour instaurer une valse respectueuse, respective et humble dans le respect des différentes polarités à travers de leurs actions, en maintenant l'équilibre à travers la maîtrise émotionnelle pour venir amener de la structure à l'alchimie afin que sa densité puisse être beaucoup plus haute vibratoirement en maintenant un tempo, un autorituel régulier, harmonique, dansant, vibrant, joyeux, pour que tout soit fait dans le jeu, mais dans le jeu de la joie de l'enfant pour l'homme, mais dans la joie gratifiante de la création, dans le waouh manifesté simplement dans ce qui est dans l'instant présent, sans porter atteinte à autrui qui s'exprime dans son waouh, qui a une expression spontanée et enfantine et créative et de joie, et aussi en acceptant en soi d'exprimer cette puissance exacerbée dans l'expression du soi, dans l'explosion de joie et de manifestation tel un feu d'artifice. Juste être soi pour contaminer ou diffuser cette vibration, ces fréquences au travers d'une alchimie et d'une humilité intérieure qui est simplement aligner à son vivant et sans se préoccuper de l'extérieur qui pourrait venir amener autre chose vis-à-vis de lui parce qu'il n'a pas encore eu la conscientisation et la perception juste au travers de son parcours, de sa traversée pour comprendre et manifester dans la même puissance que vous, mais que vous-même, dans le travers de votre émanation créatrice, vous lui montrez le chemin vers lequel il peut accéder en prenant conscience de tout son potentiel créateur au travers de l'être aimé qu'il est. Et la puissance du cobra est dans sa médecine dévoile justement ce jeu de rivalité qui peut être manifesté par l'extérieur, mais peut-être aussi par l'intérieur, par la même occasion, voire les deux, mais qui demande une très grande écoute de l'essence et de l'essentiel qui se joue là, pour toujours plus atteindre de la maîtrise dans la gestion
émotionnelle pour pouvoir utiliser la puissance de l'émotionnel à créer et non pas à détruire. Que ce soit de soi, que ce soit de soi autrui. Et aussi reconnaître son impuissance en miroir de sa puissance pour ne pas laisser autrui prendre le pouvoir sur votre puissance et ne point donner votre puissance à autrui dans la non-expression de celle-ci au travers de votre impuissance. Pour aller vous reconnaître en impuissant, mais dans l'un où l'unité se révèle à travers l'essence, dans l'alchimie de la rivalité qui danse au travers de l'amour, de la paix, au travers de la joie, au travers de l'espièglerie, au travers de la création, dans une vibration harmonieuse, équilibrée, équanime. Parce que l'un dans l'autre, le cobra est puissant. Dans son impuissance, il peut peut-être tuer et finir par mordre. Et dans sa puissance, il peut simplement peut-être danser la vie dans toute son expression, à en être hypnotisé. Et c'est là que tout se joue dans la compréhension des extrêmes, des opposés. En observant l'animal, on peut voir les limites que chacun peut avoir dans l'expression de l'amour et de la peur et observer leurs ressources pour pouvoir apporter un enseignement qui peut nous amener vers les chemins de la paix et de l'équanimité dans le cœur lorsque l'enseignement n'est pas trouvé au travers du spectre humain. L'animal en silence, lui, peut transmettre ce qui est juste pour soi au travers de son apparition et peut-être même de sa télépathie et de sa canalisation propre à travers les rêves, à travers le silence, la méditation, en demandant simplement de vous connecter à son esprit parce qu'il sait. Et savoir qui nous sommes et savoir comment on fonctionne sur le plan émotionnel et intellectuel en se reconnaissant et apprenant à se connaître véritablement derrière le masque pour pouvoir aller dévoiler cette essence magnifique, consciente de tout ce qu'il est, en connaissant ses propres limites, en pouvant poser son cadre personnel dans ce qui est acceptable ou non, dans ce qui est ok ou non, et pouvoir co-créer avec l'autre au travers d'une relation intime ou non, professionnelle, relationnelle même en tant que parent avec enfant, pour pouvoir instaurer une alchimie dans l'essence au travers de leur cœur pour justement dissoudre la rivalité et faire un avec la différence. Je
vous laisse sur ces quelques mots et je vous souhaite de passer une belle journée pour ceux qui m'entendent de bon matin, par exemple, et une belle soirée pour ceux qui auront ce podcast en fin de journée. Et je vous dis à bientôt.